Salut, c'est Romani. Cette vidéo de live vous est présentée par mon premier EP solo Jackpot, déjà dispo en préchargement et précommande, le lien est dans la description. Jackpot sort le 28 mai et on en parle plus après la vidéo. Yo, c'est Romani de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Chicken and Beer de Ludacris. Avant que le rap devienne sombre, introspectif ou business à mort, il y avait un mec avec des tresses, un sourire carnassier et un flow qui galopait à 200 BPM. Cet album, c'est une explosion de beats dirty south, de punchlines absurdes et de pure fun. En 2003, j'ai acheté le CD Chicken and Beer par rapport au clip que je voyais sur BET, 106 & Park, pour ceux qui connaissent et qui se rappellent. Et du coup, en regardant ces clips, en écoutant la musique, j'ai compris que le rap, ça pouvait être lourd, intelligent et totalement con en fait, parce que c'était beaucoup d'humour dans les clips. Même dans la façon de livrer les rimes dans les clips, tu voyais que Ludacris il s'amusait en fait, il se prenait pas au sérieux. Et du coup, ça c'était magnifique. Et du coup, c'est pour cette raison que je veux vous parler de cet album qui m'a marqué, Chicken and Beer. En début 2000, le rap sudiste prend feu, Outkast, Lil Jon, T.I. au milieu Ludacris. Il sort de nulle part, ou plutôt d'Atlanta, avec un style théâtral, une voix reconnaissable entre mille et un second degré ravageur. Moi, ce qui m'a fait découvrir Ludacris, c'était le clip de Saturday. C'était super fun, c'était catchy, il y avait le poulet qui revenait au refrain, il y avait tout ça. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai commencé à suivre Ludacris. Ensuite, il y a eu Move Bitch qui m'a retourné le cerveau parce que c'était super fun. La prod était crunk avant même l'époque du crunk. Franchement, j'ai découvert que le rap, en fait, ça pouvait juste être second degré et super fun, en fait. Alors, parlons de l'album. Southern Fried Intro. Dès l'intro, c'est clair, c'est du poulet frit, de la bière et des punchlines. Une parodie de talk show sudiste qui pose le ton. C'est gras, c'est chaud, c'est drôle. Et puis, il y a du flow. Stand Up, une prod de Kanye West. Un des plus gros bangers des années 2000. Le beat est minimaliste, le hook est débile, donc le refrain. Et le clip, mais alors... laisse tomber quoi. Ludacris en carton avec des chaussures géantes, une tête qui gonfle, et pourtant ça frappe. Kanye à la prod, Luda au micro, c'est iconique. Splash Waterfalls, l'autre versant de Luda, toujours dans l'excès mais plus lent, presque sensuel, jusqu'à ce que le remix avec Raphaël Saadiq parte complètement ailleurs. C'est crade, c'est bizarre, c'est génial. Moi je trouvais l'instru un peu sexy. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui a fait le succès de la chanson parce que la prod était vraiment mielleuse en fait. Elle était géniale. Ensuite, il y a Blow It Out, Hoes in My Room, Diamond in a Back. Luda alterne et clash contre Bill O'Reilly. C'est de l'humour sexuel, de l'ego trip. Il parle souvent de conneries, mais toujours avec un flow maîtrisé au millimètre. Et même quand il raconte n'importe quoi, ça rime bien. Alors pourquoi ça m'a marqué ? J'étais adolescent, j'aimais déjà le rap et souvent c'était trop sérieux, paternaliste, donneur de leçons, machin. Ludacris, lui, il ramenait du fun, de l'énergie. Le mec, c'était un clown, mais un clown technique. Il te faisait marrer, hocher la tête. Chicken and Beer, c'était comme un fast-food musical, pas toujours subtil, mais toujours satisfaisant. Et dans une époque où le rap sudiste se battait pour être pris au sérieux, Ludacris s'en foutait. Il préférait être pris de vitesse. Il faisait du flow, il faisait de l'humour, il faisait des clips marquants, fun, toujours avec humour. Et c'est pour ça que ça m'a marqué et que ça a retenu mon attention surtout. Et du coup, plus tard, Chicken and Beer a cartonné, c'est un disque de platine, des hits partout, Ludacris devient des visages du rap US. C'est aussi témoin d'une époque révolue, celle où le rap pouvait être théâtral, marrant et provocateur, sans tomber dans la parodie pure. Ludacris a ouvert la voie à des mecs comme Tyler, the Creator, DaBaby, peut-être même Doja Cat, des artistes qui savent qu'être divertisseur, entertainer, c'est un métier à part entière.
Dans ma discographie mentale, Chicken and Beers, c'est le disque du vendredi soir, celui qui sent la fête, la sueur et les vannes qui vont trop loin. Il m'a marqué parce qu'il m'a prouvé qu'on pouvait faire du rap avec du flow, du texte et du fun. Eh bien toi, dis-moi, l'album qui t'a prouvé ou qui t'a montré que tu pouvais ne pas te prendre au sérieux. Et surtout, get back, motherfucker, you know. Non mais... Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez déjà écouté cet album. Sinon, allez l'écouter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si oui, je t'invite à précharger mon premier EP solo Jackpot via le lien en description. Le projet est fun et marque une période de ma vie que tu pourras explorer. Mes doutes sur mes choix de vie, mon humour et ma perspective sur l'évolution aux Antilles en tant que jeune adulte. A bientôt pour une prochaine vidéo.